Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de démixage, c'est-à-dire de trouver le moyen de diviser, d'extraire une partie des instruments d'un fichier audio. Imaginez qu'on puisse extraire la piste vocale, la piste rythmique, la piste basse ou la piste mélodique de votre musique préférée. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant avec le plugin gratuit qui s'appelle Splitter. Alors, quel intérêt? Ils sont multiples. Vous êtes DJ, producteur, vous avez envie de créer des remixes, des mashups ou des bootlegs, de réunir un bout d'une musique avec une autre. Par exemple, prendre la partie vocale d'un titre avec la partie basse d'un autre, c'est tout à fait possible. Autre cas, vous souhaitez supprimer la voix d'un titre pour chanter dessus, style karaoké, ou faire un cover sur votre titre préféré, ou inversement, vous êtes musicien et vous souhaitez garder la partie vocale et recomposer la partie instrumentale, eh bien l'outil que je vais vous présenter vous permet justement de faire tout ça et surtout gratuitement. Avant d'aller plus loin et de vous montrer des exemples d'utilisation, je vais faire un aparté justement sur comment ça fonctionne. Si jamais ça vous intéresse pas, je mets l'index et vous sautez à l'étape suivante pour voir directement les exemples. Alors, comment ça fonctionne ? On va commencer avec Deezer, qui est une plateforme de streaming, c'est-à-dire qu'elle diffuse une collection gigantesque de musique via Internet, et cette plateforme travaille avec de nombreux labels qui proposent des titres qui sont mixés, mais aussi propose des titres qui sont démixés. À savoir, c'est-à-dire qu'elle propose des pistes audio qui sont séparées, ce qu'on appelle également des stems. Donc Deezer a établi une architecture de réseau de neurones qui va apprendre en fait toutes ces données qui sont préextraites, c'est-à-dire toutes les pistes audio qui sont séparées. C'est le principe de ce qu'on appelle le deep learning. Je vous mettrai le lien du code dans la description si jamais ça vous intéresse. Donc l'analyse se fait à partir d'un signal stéréo de 44 100 Hz de quelques secondes dans un buffer, c'est-à-dire une mémoire tampon, directement donc dans l'ordinateur, et plus le buffer est grand, plus l'analyse sera précise, ce qui contribue aussi par contre à générer un petit peu de latence. Donc les neurones analysent la représentation spectrale, c'est-à-dire en fait la répartition des fréquences du signal audio, et vont proposer un résultat, un modèle qui est issu de l'apprentissage sur 4 pistes. Et c'est là qu'intervient Guillaume, donc un Français que je remercie grandement d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ce procédé, et qui lui a modifié le code pour travailler non pas sur l'extraction des fichiers audio, mais sur les flux audio, c'est-à-dire en temps réel. Donc je mettrai le lien de son code dans la description de la vidéo, et également le lien du sujet de discussion qui explique le processus. Donc Guillaume a créé un plugin minimaliste pour donner justement un aspect visuel à ce code. Et enfin, Azuki a effectué quelques modifications au code et a compilé le tout pour créer donc le plugin VST. Donc, je vous mettrai le lien du téléchargement pour Mac et pour Windows, et je vous laisserai consulter le mode d'emploi pour installer le plugin, il n'y a rien de compliqué. Parallèlement, il faut savoir qu'Azuki a créé également un device Max for Live pour extraire directement les fichiers sur l'ordinateur, si jamais ça vous intéresse. Donc il y a le plugin Max for Live qui fonctionne donc dans Ableton Live, qui nécessite par contre l'installation d'une application qui s'appelle Docker, qui est gratuite justement pour que ça fonctionne. Et elle a créé aussi une version native pour Max for Live, donc à utiliser directement dans l'application Max for Live, qui nécessite par contre d'avoir Python, le système qui vous permet de faire du code, et FFmpeg pour justement que ça fonctionne sur votre ordinateur. Tout est expliqué dans le lien de la description. Alors, maintenant, on va voir comment ça fonctionne. J'ai pris un petit exemple avec un fichier audio tout simple. Je vous le fais écouter pour que vous puissiez vous en imprégner. Let's make love it. Oh, nowhere outside. Donc vous voyez, on a de l'audio, donc dans l'audio on a la voix, une partie rythmique, une basse et puis une partie mélodique. Donc avant d'utiliser votre plugin, vous double-cliquez et soit vous désactivez le warp, si jamais vous devez l'activer parce qu'il y a plusieurs pistes et que vous êtes obligé d'être sur le même tempo. Si jamais vous activez le warp, allez sur le Complex Pro, ça vous permettra d'avoir de meilleurs résultats sur l'analyse. Donc ce que je fais, c'est que je prends Splitter,
je le glisse sur la piste, je déroule ici, vous voyez qu'on a nos 4 stems, et je fais lecture. Alors il est probable qu'il y ait un petit décalage le temps que l'audio rentre dans la mémoire tampon. Donc dès qu'il y a du son, ça veut dire qu'on a déjà un résultat. Il n'y a plus qu'à bouger les potards pour baisser le volume des drums, de la basse aux heures et ne laisser que vocal. On va faire l'exemple. Que la rythmique, que la basse, et la partie mélodique. Alors vous voyez, c'est vraiment tout simple à utiliser. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut automatiser ces paramètres. Hein. Si vous faites un clic droit, vous affichez l'automation sur la ligne, et vous pouvez à n'importe quel moment faire des automations comme vous le souhaitez. On va faire lecture. Voilà, je vais mettre le son. Et on fait vraiment comme on veut. Vous pouvez faire un clic droit également et les affecter à vos potards MIDI, donc ça peut être intéressant pour les DJ. Vous allez tout de suite baisser la partie basse et laisser que la partie vocale, ou inversement, enfin bref. Vous aurez compris le principe, il y a plein d'utilisations possibles. Deuxième cas, par exemple, on va laisser que la voix, ou plutôt on va supprimer la voix et laisser que la partie instrumentale, comme ça vous créez une piste audio et vous enregistrez votre voix par-dessus. Et là, je chante pour m'enregistrer. Alors, il y a un petit décalage entre le moment où je fais stop, parce que justement, ça prend pas mal de mémoire tampon. Quelle autre possibilité? On peut faire l'inverse également, c'est-à-dire laisser que la voix, ou par exemple, tiens, on va dire, je vais vouloir extraire la partie basse. Donc là, j'ai que la partie basse. Imaginons, je veux récupérer la partie basse, donc je vais l'enregistrer, je vais me mettre en resampling, c'est-à-dire je vais enregistrer cette partie. Donc je vais enregistrer ce que je suis en train d'écouter, à savoir uniquement la partie basse. Toc. Donc il va peut-être avoir un petit décalage, hein, le temps que la mémoire tampon se remette en route. C'est mieux quand même quand j'active l'enregistrement. Ok, donc on revient là. Je vais mettre la grille off et on va décaler tout ça au début. On se remet comme ceci. Donc là, si j'écoute, ok, je peux remonter un peu. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un clic droit et je vais convertir la piste audio en mélodie pour aller après rajouter ma propre basse, mon propre plugin. Vous voyez ici, toc, donc ça je supprime l'audio. J'ai une partie basse ici. Bon, je retravaille mes notes MIDI s'il y a des choses qui ne sont pas exactes. Hein. Par exemple, voilà, je peux aller la remettre comme ceci. Bref, d'aller chercher un autre plugin de basse pour avoir la basse que je veux. Vous aurez compris le principe. Donc ici,
On va reprendre un autre projet, on va repartir sur un autre vierge où je vais vous montrer, par exemple, là, je vais glisser hop, deux pistes différentes. Là, je vais mettre à 125. Ok, j'active le Warp, je me mets en Complex Pro. Et sur le deuxième, j'active le Warp en Complex Pro. Donc là, j'ai deux pistes assez rythmées. Ok, avec des voix et un petit swing. Et là... Imaginons, par exemple, je veuille utiliser mon splitter ici. Je fais lecture. Alors, ça peut arriver que ça ne fonctionne pas au premier coup. Donc on réessaye une deuxième fois. Imaginons là, je veuille garder que. Je sais pas, on va essayer de voir ça dans cette partie-là. Ok, je fais stop, je garde la voix sur cette piste-là, et sur celle-là, je vais par exemple prendre l'instrumental. Vous aurez compris le principe. Ici, je garde la partie instrumentale et je garde que la partie vocale de celle du dessus. Bien évidemment, il faut que ça soit compatible au niveau des tonalités. Vous avez toujours la possibilité aussi d'éditer. Si par exemple au niveau du chant, vous n'êtes pas dans la bonne tonalité, vous pouvez transposer également ou en demi-ton pour s'ajuster exactement avec la tonalité du titre pour les faire correspondre, pour les faire matcher, comme on dit. Enfin, voilà. En conclusion, eh bien, je trouve que ce plugin est très efficace, et je remercie d'ailleurs au passage Guillaume d'avoir élaboré ce super code qui permet de gérer les flux audio en temps réel, ainsi qu'à Azuki d'avoir affiné et compilé le tout pour nous créer un VST bien sympathique et surtout gratuit. Sachez qu'il existe toutefois des alternatives, j'ai eu l'occasion de faire deux vidéos sur deux utilitaires qui sont payants et qui font très bien le job également, c'est à savoir le RX Music Rebalance d'Isotope. J'ai fait une vidéo il y a déjà un certain moment, qui est d'ailleurs qui s'était inspiré de ce code de Deezer. Et également il y a Xtract Stems 2 d'Audionamics qui est également très bon, dont le code est fait maison. Donc un petit clin d'œil notamment à Guillaume au passage qui a codé pour cette société. Il existe aussi des sites qui proposent ce type de service en déposant simplement votre fichier audio en ligne. Il y en a où on pourra par exemple uniquement dissocier la partie vocale de la partie instrumentale, d'autres où on pourra extraire 4 stems, les pistes vocales, drums, basse et mélodie. Alors de mémoire, il y a le site Vocal Remover, il y a le Acapella Extractor, il y a le Phonic Mind et il y a le Vocali.se. Je vous mettrai le lien de tout ça dans la description. Donc bref, il existe beaucoup de solutions qui sont gratuites et des payantes, libre à vous d'expérimenter. Je serais curieux de connaître votre opinion
sur l'outil que vous préférez, voire d'en découvrir d'autres qui sont peut-être meilleurs. Donc je serai impatient de connaître votre avis justement sur cette question. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche si vous souhaitez aviser des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Un petit pouce bleu aussi, toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé. Prenez bien soin de vous et de vos proches, et surtout de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!